le régime passé n'a pas laissé 1200 milliards que l'actuel régime a réorienté sur d'autres projets. C'est faux et archi faux. Qu'est-ce que le président a dit concrètement le jour-là, M. Ali, puisque vous êtes en train d'arrondir les angles? Ce qui s'est passé, d'arrondir les angles, c'est vous qui le dites. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la veille du départ de l'ancien régime, ils ont lancé une procédure de scienture de différents marchés d'aménagement routier pour un montant cumulé de 1200 milliards. Avec pour socle le préfinancement direct par les entreprises. Ça veut dire que le régime a identifié un certain nombre d'entreprises et leur a dit, moi j'ai l'ambition de faire telle route, je n'ai pas les ressources propres pour le faire, mais je vous demande d'aller mobiliser ces ressources-là pour pouvoir exécuter ces travaux-là. Je voudrais rappeler que dans le principe des appels d'offres, des marchés publics, un maître d'ouvrage qui lance un appel d'offres n'est pas obligé d'y donner suite. Et c'est écrit noir sur blanc dans les dossiers de consultation. L'ancien régime n'a pas pu conduire jusqu'à terme ces procédures-là. Les entreprises ont été identifiées, elles ont pris l'engagement de mobiliser ces travaux-là. Mais le ministre Komi Kouché, mon frère Komi Kouché, qui était ministre des Finances à l'époque, n'a pas voulu approuver, authentifier ces marchés-là. D'accord. Donc ça veut dire que le processus d'attribution des marchés, des 1200 milliards qui n'existent pas, que les entreprises devraient amener elles-mêmes, ne sont pas allées. Cette procédure n'est pas allée à terme. Ok, donc là, parce on a que pas mobilisé, en fait. Les marchés n'existent même pas. Parce que le ministre des Finances, qui est le dernier authentificateur de ces marchés, n'a pas voulu le faire. Parce que nous sommes dans l'administration. Il n'a pas voulu le faire. Il a tout fait pour échapper à cela. Selon vous, pourquoi? Peut-être qu'il a vu que les conditions ne sont pas bonnes, les taux étaient élevés, les garanties souveraines qu'on demandait à l'État étaient trop, etc., etc. Donc il ne voulait pas. Parce que s'il voulait, il aurait pu authentifier ces marchés, les notifier aux entreprises et le nouveau régime n'aurait pas pu les suspendre. Donc ça veut dire que le président s'est prononcé sur quelque chose qui n'existait pas. Il ne s'est pas prononcé sur quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose existe. Ils prennent le pouvoir. Et le premier dossier qu'ils doivent approuver au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est d'authentifier des marchés de 1200 milliards. Ce n'est pas 120 000, ce n'est pas 1 200 000, ce n'est pas 12 millions. C'est 1200 milliards. C'est 1200 milliards. Lorsqu'on demande à un gouvernement responsable qui vient d'arriver d'authentifier et de valider un dossier de cette valeur-là, on doit rentrer dedans. Mais quand nous sommes rentrés dedans, le président a estimé d'abord que le niveau des ressources à l'époque, 1200 milliards, était très important, même si on les avait. Ce n'était pas une bonne idée de laisser les différents secteurs tels qu'ils étaient pour investir dans les routes. Et d'engloutir tout. Il n'a pas dit de ne pas investir dans les routes. D'engloutir tout, oui, investir d'engloutir tout dans les routes. Oui. Mais au-delà de cela, lorsque vous rentrez dans ces dossiers, vous voyez les taux énormes. Avec la durabilité des routes que nous connaissions à l'époque. Donc voilà ce qui s'est passé. Et je mets quiconque au défi aujourd'hui de sortir des marchés authentifiés dont la valeur cumulée
est de 1200 milliards que le gouvernement actuel a annulé. Ça n'existe pas. Même les mêmes gouvernements, les mêmes personnes lancent des appels d'offres et décident à un moment donné de ne pas y donner suite. Donc, ce qui s'est passé, on n'a pas donné suite à un processus qui était en cours. D'accord. Mais aujourd'hui, vous avez investi combien de milliards dans les routes finalement? Mais on a investi beaucoup de milliards. Combien? Dans les routes. Non. Parce que ça aussi, moi je ne vais pas poser la question de savoir vous pouvez poser toutes les questions. Vous avez investi combien et qu'il faut. Nous avons investi beaucoup de milliards dans les routes. Nous savons que vous avez investi et beaucoup de milliards dans d'autres secteurs. Dites-nous combien? Non. Pourquoi c'est des données. Moi, je ne suis pas un rigolo. Je ne suis pas venu sur un plateau lancer des chiffres alors que je n'ai pas fait une sommation avant de venir ici. Mais vous saviez que vous veniez sur un plateau. Eh bien, je ne suis pas. Je ne savais pas que je suis venu sur un plateau pour donner combien nous avons. Je vous ai dit que nous avons investi beaucoup d'argent dans la route. D'accord. Nous avons fait, pour des travaux achevés à ce jour, nous avons fait 2000 et quelques kilomètres de route bitumée. Et il y en a beaucoup plus, sinon autant, qui sont en cours de démarrage ou en cours d'exécution. Si je prends le taux moyen, le coût moyen au kilomètre que nous avons pu avoir dans cette période-là, qui est de l'ordre de 700 à 800 millions le kilomètre. Si vous voulez faire un petit calcul, prenez les 800 millions et multipliez par les 2000 kilomètres. Pourquoi vous ne faites pas le calcul? Monsieur Yadi, en fait, je vous dis que je ne suis pas... Vous avez dit qu'en tant que ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de la vie, au cadre de vie, si vous préférez, ce que vous avez à faire, c'est de mettre la lumière sur les actions et donc de ne pas être opaque sur cette nombre de choses. Et vous pensez que je suis opaque maintenant? Oui, sur les chiffres, vous donnez... Je vous ai dit... Vous nous dites... tel nombre de kilomètres ont été réalisés, voilà les coûts. Et vous êtes le directeur de Eden TV. Oui. Et faites-moi le point des dépenses qui ont été faites au niveau de Eden TV. Jusqu'à la date de... Mais c'est la même chose. L'argent public. Non, je vous dis simplement... Vous gérez l'argent public, n'est-ce pas? Vous investissez l'argent de tous les Béninois. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la reddition des comptes. Bien sûr. On peut vous poser la question de savoir combien vous avez investi. Vous n'êtes pas à être opaque autour de ça. Dites-nous, plutôt que de nous envoyer à faire des calculs. Et vous pensez que... Non, je ne suis pas un rigolo. Je continue de dire que je ne suis pas un rigolo. Je ne vais pas donner un montant ici sur le plateau alors que je ne me suis pas préparé pour le faire. Je vous ai dit simplement que pour les travaux achevés à date, c'est que nous avons fait environ 2070 km de route et le coût moyen au kilomètre est de l'ordre de 700 à 800 millions de kilomètres. Tout le monde peut faire. Vous pensez que 10 là, à la fin du monde, c'est opaque? À quel moment êtes-vous prêt à faire une émission sur les chiffres? On va organiser l'émission. Invitez-moi pour ça et dites-moi que je vous invite pour qu'on parle des montants et je viendrai. C'est des marchés publics. C'est des marchés publics qui sont... Les contrats doivent être publiés. Si vous voulez voir les contrats, vous savez où aller les voir. Où? Mais il y a des gens qui sont à l'opérationnel. D'accord? Et lorsque les marchés sont attribués, il y a un journal des marchés publics. Vous pouvez aller voir ça. Mais moi, je n'ai pas de scrupule à vous dire que tel projet routier coûte tel. Je n'ai pas de scrupule à ça. Mais seulement que je ne suis pas préparé. Oui, je suis venu les mains vides. Et vous pensez que moi, je vais me mettre à vous donner des chiffres qui peuvent ne pas être précis? Normalement, vous devriez. Ce que je dis là. Pour avoir été à toutes les responsabilités dont vous avez parlé au début de cette émission, M. Yadi, même à votre réveil, quand vous posez cette question, vous devez pouvoir dire. Mais je comprends que vous n'avez pas envie de donner les coûts. C'est pas honnête. Qu'est-ce qui n'est pas honnête? C'est pas honnête. Lorsque je dis j'ai acheté 100 kilos de riz et que le kilo de riz coûte 100 francs, je ne sais pas quel coût vous voulez que je donne. Je ne sais pas quel coût. C'est la question récurrente que beaucoup de Béninois se posent, mais nous avons compris quand même que beaucoup d'argent, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit quelque chose. Moi, je n'aime pas les monologues de ce genre.
Qu'est-ce que vous voulez? Où chacun vient dire, moi, en tant que ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, j'estime que je peux venir faire des points, faire des déclarations. Mais si jamais ce que je dis là, je dis avec vous aujourd'hui, suscite des contradictions, j'aurais aimé que ces contradicteurs le fassent à ma présence. Par respect pour le peuple. Oui, mais toutes les fois que nous voulons organiser des débats contradictoires, il y a toujours des gens qui se débinent. Mais qui sont ceux qui se débinent? Quand est-ce que vous m'avez invité, moi? De votre camp, quand est-ce que vous m'avez invité, moi, à un débat contradictoire? Vous êtes prêt pour un débat contradictoire sur la question? Sur la question des infrastructures, moi, je suis prêt à un débat. D'accord. Sur n'importe quel aspect, parce que, vous savez, il y a beaucoup de non-sachants qui parlent de tout. Tout le monde ne doit pas parler de tout dans un pays. Lorsque vous allez dans des pays organisés, même dans les formations politiques, il y a des spécialistes maison. Et lorsque vous veut parler de tel aspect, de tel domaine, c'est telle personne qui prend la parole. Au Bénin, n'importe qui parle de n'importe quoi. C'est pas bon. D'accord. On dit que oui, les routes sont chères, etc. Bon, voilà, etc. Parce que vous ne communiquez pas sur les coûts. Mais on ne va pas refaire ce débat, M. Yadi. Je vais vous dire une chose. Oui. Les gens disent que, bon, le coût au kilomètre était de temps. Oui. Et aujourd'hui, ce coût au kilomètre est de temps. Oui. Sans preuve, sans rien. D'abord, lorsqu'on parle de coût au kilomètre d'une route, c'est une aberration. Ça n'a aucun sens. Quel est le vrai sens? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Non, parce que chaque route, quel est le prix d'un costume? Donne-moi le prix d'un costume. De costume. Voilà. Donne-moi alors le prix unitaire d'une voiture. Je ne suis pas un vendeur de voiture. Oui. Donc, vous êtes un spécialiste. Vous savez, on ne peut pas donner le coût au kilomètre d'une route sans préciser la nature de cette route, la qualité de cette route, justement en venir, sa durabilité. On allait en venir. D'accord? Je suppose un instant qu'à un moment donné, on fait des routes peut-être à 100 francs le kilomètre pour rentrer dans cette définition aberrante dont je parle, qui est quand même dans une compréhension du commun des mortels. On fait une route à 100 francs, à 150 francs le kilomètre, mais c'est une route, bon, 5 ans après, c'est déjà parti, il faut réinvestir 150 francs pour refaire la route, 5 ans après c'est parti, il faut... Un autre gouvernement vient, il fait des routes, mais il le fait peut-être à 200, à 225 francs le kilomètre, mais c'est des routes qui durent 15, 20 ans. Vous faites quel choix? Donc, quand vous êtes dans un pays pauvre? Que la qualité des routes actuelles diffère de ce qu'on avait auparavant. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est un fait, c'est un secret de polichinelle. Et bien entendu, vous savez qu'une route, c'est une structure de la route, une structure de la chaussée. La structure de la chaussée, c'est les couches successives que vous avez dans la chaussée, de la base jusqu'à la couche de roulement. Nous savions ce qui se faisait. Et mes propos ne sont pas destinés à critiquer ce qui se faisait. Qu'est-ce qui se faisait? Mais ce qui se faisait, on faisait, comment on appelle, et la couche de fondation, et la couche de base en matériaux latéritiques, ou en citeux, la couche de base étant naturelle, la couche de fondation étant naturelle sur une épaisseur de 20 cm à peu près. La couche de base, on prend le même matériau, on peut l'améliorer au ciment. Et puis, au niveau du roulement, on fait du gravillonnage. Comme les gens le disent, et comme on appelle dans la population, et nos fous Saint-Doigt, il est dit. Mais vous étiez là, M. Yadi. J'étais là. Je dis, ce que je dis, je pense qu'il faut, vous prenez la patience. Non, je suis patient. Vous prenez la patience de m'écouter. J'ai dit que mes propos ne sont pas de nature à critiquer ce qu'il faisait. Parce que une politique, c'est une vision.
les financements qu'on avait avant, les financements classiques qu'on avait chez les bailleurs traditionnels, c'est que lorsque vous voulez aménager une route pour la première fois, les gens vous imposent une structure donnée. Notamment, ils n'acceptent pas qu'on fasse autre chose que l'enduit superficiel, ce qu'ils appellent le gravionnage. Lorsque quelqu'un veut vous donner son argent et dit que c'est ce que je veux que vous fassiez, parce qu'il a intérêt, je ne veux pas créer des problèmes diplomatiques, on revienne souvent pour faire ça, eh bien, on ne va pas critiquer ceux qui étaient obligés de faire ça et qui livrent à la circulation des routes qui nécessitent un entretien rigoureux.